Bon d'accord, Patrick Rivet avait déjà essayé une Seat Leon Supercopa Barcelone. Description, impression, rien ne manquait, à l'exception de la notion de compétition, indispensable pour une telle voiture de course. Alors pour voir ce que ça donne en vrai, nous avons répondu présent à la proposition de Seat France de piloter la voiture invitée à Dijon, 3e épreuve de la saison, en compagnie de tous les cadors de la discipline. But de la manœuvre, profiter pleinement de ce privilège, prendre un maximum de plaisir sans objectif de résultat, mais avec le secret d'espoir de ne pas être trop arrêté, garé, stoppé, posé, scotché, enfin lent quoi, ce serait dommage pour un représentant de la télévision grande vitesse. Après les essais libres, grâce au travail de Fabien et de Jimmy, les mécanos, et au talent de Roland Ress, l'ingénieur, nous étions parvenus à faire de cette Léon ma voiture. La différence par rapport à une voiture de route, rien n'est irréversible en Supercopa, on peut tout régler et complètement transformer le comportement. Dans l'idéal, il aurait fallu décrire ce que faisait la voiture en entrée, au milieu et en sortie de chaque virage, comme le font Marlène Brogy ou William David, mes équipiers d'un week-end. Roland a dû se contenter d'interpréter mes craintes par rapport à ce que pourrait faire l'auto pour trouver le bon setup sur le mouillé. Un bel effort réduit à néant, avec une piste sèche pour les caïfs et un apprenti pilote qui non seulement ne sait pas exploiter des pneus neufs, et qui de surcroît continue de freiner comme sur le mouillé, c'est-à-dire avec les mêmes pressions et les mêmes repères. Bilan des opérations, 15e temps à 2 secondes et demie de la pole de Johan Boris-Scheyer, et surtout le sentiment d'avoir gâché tout le travail de l'équipe. Seule consolation en étant avant-dernier sur la grille, on devrait échapper au grabuge du premier virage, si grabuge il y a. Rien à signaler, pas de souci pour nous non plus au premier virage, on est toujours 15e. Nos actions remontent à la hausse lorsque Jérôme Schneider envoie la pauvre Marlène Brogy dans les décors. Nous gagnons 2 places, et encore une dans le premier tour lorsque Michel Marvy repasse par les stands, victime d'une crevaison. Confirmation que Roland Ress est un génie. Quelques boucles plus tard, nous nous battons avec Fabien Pierlot. Ma voiture est manifestement plus efficace que la sienne. Encore une place de gagné. Nous sommes désormais 9e. Nous finirons même 8e en trouvant l'ouverture sur Pascal Destambert en délicatesse avec ses pneus. Un résultat inespéré et l'envie de le partager avec Fabien, Jimmy et Roland, car tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Les compteurs sont remis à 0 le lendemain, enfin pas tout à fait puisque nous sommes 8e et non pas 15e sur la grille de départ. Cette fois, il va falloir surveiller ses arrières. Départ arrêté cette fois pour la course de 40 minutes. Nous prenons un instant l'avantage sur Romuald Jolivière avant qu'il ne la récupère très vite sa place et que Fabien Pierlot profite de l'ouverture. Plus tard, c'est au tour d'Aurélien Comte de revenir sur nous. Il est beaucoup plus rapide, pas la peine de le gêner dans sa remontée. Pas très grave tout ça, la voiture est toujours aussi agréable à conduire. Une seule ombre au tableau, je prends conscience que c'est bientôt fini. Nous finirons 11e de la seconde course, mais plus que les résultats, je retiendrai surtout le plaisir pris au volant de cette voiture. En fait, cette Supercopa n'a qu'un seul défaut, mais il est de taille. C'est une drogue dure avec accoutumance immédiate. En revanche, elle ne nuit pas à la santé, bien au contraire.